Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box les gars, on va parler euh, d'un combat qui a lieu ce week-end les gars, que j'aime beaucoup, et qui a une belle sous-carte quand même, il y a deux combats dans la sous-carte qui m'intéressent. Donc le combat en question les gars, qui se passera à Cleveland, ça sera Abdullah Mason qui va affronter Albert Ben, donc défense de ceinture, samedi 4 juillet, dispo sur DAZN, je crois que c'est à partir de 1h30 les gars, minuit 30, un truc comme ça. Donc les combats préliminaires, tout ça. Ça va, c'est pas une grosse carte. On n'a pas 10 milliards de combats. Donc ça devrait être aux alentours de 3h30, je pense. 3h30. S'il y a du chaos, tant mieux. Donc voilà, ça fait pas veiller trop tard non plus. Donc défense de ceinture pour Abdullah Mason. Défense de ceinture WBO en 12 rounds chez les poids légers. Soirée top rank. Top rank, ils régalent les gars. Ils nous ont fait une belle soirée le week-end dernier. Donc les champions les gars de cette catégorie WBC intérim, on a Khadjer Herrera, j'ai déjà fait une vidéo consacrée à lui, si vous n'avez pas vu je vous invite à la voir. IBF on a Muratala et WBA on a Gervonta Davis. Moi comme j'ai toujours dit les poids légers c'est une catégorie, il y a beaucoup de noms. Il y a vraiment Schofield, il y a que des tueurs dans cette catégorie. Vraiment la catégorie des légers c'est hyper dangereux. Maintenant en sous-carte on a Bruce Carrington qui va affronter René Palacio chez les poids plumes. Bruce Carrington, très très fort, vraiment très très fort les gars. Pour ceux qui connaissent, de toute façon, ils savent que c'est pas un plaisantin. Et le combat qui m'intéresse le plus, au-delà du main event, c'est Delante Johnson qui va affronter Christopher Guerrero, les gars, chez les poids Walter. Je trouve ça un combat très intéressant pour la catégorie. Et je pense que tous ceux qui sont dans le top 20 chez les Walter, je pense qu'ils vont regarder ce combat avec impatience, les gars. Vraiment. Delante Johnson, c'est un très très bon boxeur. J'aime aussi Christopher Guerrero, donc le Canadien. Vraiment, sur ce fight, tu vois, je sais pas. Vraiment, je me prends la tête. Les deux, c'est de très très bons boxeurs, vraiment, qui peuvent, qui peuvent être des bons top 10 dans cette catégorie. Ils sont pas loin, hein, ils doivent être top 15, les gars, top 15, top 20. Donc vraiment, pour moi, les deux, ça peut être des bons top 10 de cette catégorie, vraiment. Maintenant, le combat qui nous intéresse, les gars, et moi, le combat où j'attends de voir si Abdullah Mason il va confirmer, c'est contre Albert Bell. Les mecs, il y en a beaucoup qui connaissent pas Albert Bell. Je rappelle juste que Abdullah Mason devait combattre Joe Cordina. Alors, médiatiquement, oui, c'est plus intéressant, ça aurait fait plus de bruit. Mais Albert Bell, bien qu'il soit en short notice, c'est pas mal non plus. Maintenant, voilà, j'aurais préféré un Albert Bell en forme, bien préparé, avec du temps, tout ça. Sachant que pour ceux qui connaissent pas, Albert Bell, il devait combattre Andy Cruz. Donc ça vous situe un peu le niveau du garçon. Abdullah Mason, top 2 mondial, top 2 américain, champion WBO depuis novembre 2025. C'est le plus jeune champion du monde, les gars. À l'heure actuelle, il a 20 combats, 20 victoires, 0 défaites, 0 match nul. Début pro en 2021. 22 ans, gaucher, 1m75. Son dernier combat, c'était en novembre 2025 contre Sam Knox. Victoire à la décision unanime en 12 rounds. Et quel combat, les gars. Quel combat. Pour ceux qui l'ont vu en live, vraiment, c'était le feu. Vraiment. Et j'espère qu'il y en a qui ont découvert Abdullah Mason sur ce combat. Sam Knox lui a livré une guerre solide, vraiment. Un combat incroyable que je vous invite tous à regarder ou à re-regarder avant la défense de titre d'Abdullah Mason. Maintenant, Albert Bell c'est top 15 mondial, top 7 américain, top 6 WBO, top 3 IBF. Donc il n'a pas non plus volé, comment on va dire ça, son opportunité. Il a 29 combats, 28 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 1 no contest. Ses débuts pro en 2013, donc ça commence à faire longtemps qu'il est dans le circuit. Il a fait, les gars, la plupart de sa catégorie chez les super plumes, super plumes, avant de passer chez les légers. 33 ans, droitier, 1m83. Dernier fight en août 2025 contre Hunter, victoire à la décision en 10 rounds. Ça sera son premier 12 rounds. Alors oui, c'est un boxeur de 33 ans qui a évolué chez les super plumes, chez les plumes, qui est maintenant chez les légers. Il y en a qui vont dire que ça va paraître tard pour faire un 12 rounds, mais c'est un boxeur qui a été pas mal évité. Vraiment, c'est un très très bon boxeur avec beaucoup de talent. Et il y en a beaucoup qui l'ont évité dans ce circuit. Donc, quand tu connais le parcours du gars, tu sais que c'est logique qu'il ait une opportunité tard. Tu vois, il y a des boxeurs comme ça qui sont pas mal évités. Euh, donc voilà, maintenant il a son opportunité. Je pense que même en short notice, comme je t'ai dit, bah voilà,
qui refuserait une opportunité mondiale, tu vois, même si t'as appelé en short notice, t'es pas préparé pour ce boxeur, t'as 1, 2 semaines du fight. Moi, je vous dis ma vision d'un boxeur, faut qu'il soit prêt, les gars, tout au long de l'année. Faut être prêt quel que soit l'adversaire. Tu peux pas refuser un adversaire, de toute façon, ça n'existe pas dans mon mindset à moi. Bref, première opportunité mondiale pour lui, donc à voir comment il va être, comment il va faire. Alors, Albert Bell, les gars, je vous le dis tout de suite, il y en a beaucoup qui voient Mason finir vite le combat. Moi, je pense pas. Les gars, vous commencez à me connaître sur la chaîne. Je bosse. Vous le savez, je bosse, les gars. J'essaye de vous livrer au petit poil ce qui va se passer. Donc, Albert Bell, les gars, il peut déranger Abdullah Mason, même en short notice, en termes de déplacement. Avec son bras avant, c'est un très bon bras avant. C'est un boxeur avec une grosse allonge, les gars. Il fait 1m83, il a des longs segments. Abdullah Mason, c'est quelqu'un qui a besoin de casser la distance, de se rapprocher, qui est très dangereux et très fort à mi-distance. Et ensuite, qui fait son travail de corps-face quand il est au corps à corps. Donc, Abdullah Mason, il a besoin d'être à mi-distance. Albert Bell, c'est quelqu'un qui est très fort dans l'espace. Donc, il peut le gêner. Et comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui fait de très bons déplacements, qui gère très bien le ring. Ça aussi, c'est important de le dire. Donc, il peut gérer l'agressivité et la pression de Mason en restant à distance. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas dos au corps non plus. En mode je tourne, je t'attends, mais en l'attendant en contre. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ça reste un boxeur en short notice, faut le répéter, faut le dire. Avec moins de préparation pour ce combat. En face, il a un Mason solide, champion du monde, vraiment, qui vient pour confirmer à Cleveland. Donc voilà les gars, moi, je vous donne mon prono, je pense que je vois Mason, au fil des rounds, réduire la distance, faire plus mal à mi-distance aussi. Je pense que Bell va prendre les 3 premiers rounds les gars. Je pense qu'il va rester à distance, bras avant, je livre des combinaisons, je change de rythme, tout ça. Je pense que Abdullah Mason, il va avoir un peu de mal à trouver son rythme, un peu de mal à cadrer aussi. Mais je pense qu'à partir du 4e, 5e, les échanges ils vont se rapprocher. Et le travail corps-face de Mason, ça va payer les gars. S'il n'est pas frustré de ne pas trouver les échanges, et s'il n'est pas frustré, et s'il arrive à casser la distance, couper le ring, ça va être un combat dur pour Albert Bell. Vraiment. Donc moi, mon prono, les gars, je pense qu'il peut arrêter Albert Bell. Pour moi, je pense après la 7e reprise. Voilà, je pense que voilà, il y aura un petit temps quand même où Albert Bell, c'est un boxeur qui a de la bouteille, technique, qui sait accrocher quand faut accrocher, qui sait tourner, qui a du vice. Voilà, il vient vraiment, lui aussi, malgré short notice, il vient montrer qu'il est là, qu'il est présent, qu'il peut prendre la ceinture. C'est une opportunité mondiale. Donc jamais sous-estimer un boxeur qui a la dalle, qui attend depuis longtemps sa chance. Maintenant, je vois Mason. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars. Abonnez, partagez, likez, boostez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!